Le nouveau Front populaire lave le linge sale insoumis et pousse son gênant candidat, Adrien Quatennens, d'abord investi par LFI, à la porte des législatives. Mais voilà, les blanchisseurs ont habilement oublié l'essentiel des draps au fond de la corbeille. Car de ce tour de passe-passe, qui veut dire voyez comme nous sommes féministes, ne reste que le goût amer du constat que gifler une femme, le reconnaître et purger sa peine judiciaire pour ça, semble plus grave que de se déchirer à propos des viols du Hamas. Pour un Quatennens qui s'en va, combien de complaisants envers un mouvement totalitaire, sexiste, homophobe et violeur restent en lice dans un silence assourdissant. Alors qu'on apprenait la semaine dernière par la voix de l'ex-otage Noa Argamani que d'autres jeunes filles encore aux mains du Hamas ont été utilisées comme esclaves dans des villas de luxe de Gaza avant d'être conduites dans des tunnels de l'organisation terroriste. Pas une seule de ces insoumises censées servir de caution féministe au parti de Mélenchon et du nouveau Front populaire ne s'est émue de cette horreur. Nombreux semblent les élus LFI qui ne s'émeuvent pas davantage du viol antisémite d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie cette semaine. Un désintérêt qui contraste avec l'indignation surjouée provoquée par la candidature de Quatennens et ne raconte rien d'autre qu'un féminisme politicien, presque utilitaire, à géométrie variable. Ceux qui ont fait alliance avec le pire pour lutter contre le pire ont bradé leurs valeurs pour un strapontin. Il n'est jamais trop tard pour fuir au nom de la dignité. Entre le racisme et l'antisémitisme notoire de l'extrême droite et l'antisémitisme notable de l'extrême gauche, il reste des candidats républicains qui, toute sensibilité confondue, refusent de se compromettre avec le totalitarisme sexiste. C'est sur eux qu'il faudra compter pour continuer de se regarder en face. Nos auditeurs pourront lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Ils y liront ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Illusion perdue », où il est question des promesses de campagne, promesses de n'être plus vraiment antisémite, on en parlait, de raser gratis, de tout changer sans rien changer. Il est plus que temps de rappeler à l'électeur démocrate que les belles paroles électorales ne valent rien à côté de l'ADN véritable des partis. Caroline Fourest rappelle que les extrêmes restent des extrêmes et que se voiler la face promet des lendemains qui chantent peu et mal. Peur blanche, c'est notre une cette semaine. La possible victoire du RN galvanise les suprémacistes. Enquête sur leur réseau. Michael Gagné et Raphaël Pelletier nous emmènent au cœur des réseaux de l'ultra-droite, celles qui, dans les rues de Paris et des grandes métropoles françaises, défilent en affichant de façon parfaitement décomplexée son racisme et sa xénophobie. Qui sont ces militants dont 1300 sont fichés S, ouvertement néo-nazis, catholiques intégristes, royalistes et identitaires, dont la violence compose une nouvelle menace terroriste qui a mené à 13 attentats déjoués depuis 2017. Les sbires de Vladimir, David Medioni fait le point sur ces candidats investis par le RN et qui ont cette particularité de fricoter avec la Russie jusqu'à servir d'observateurs de Vladimir Poutine ou carrément de perroquets du Kremlin. Deux paniers percés, que se passera-t-il à l'issue du scrutin législatif si le nouveau Front populaire, qui compte ses candidats LFI en majesté, ou le RN sortent grand vainqueurs? Le CAC 40 a déjà chuté de 6% à l'annonce des résultats des européennes et de la dissolution qui s'en est suivie. Les programmes économiques des deux extrêmes, inconséquents, ne sont pas de nature à rassurer les marchés, ni l'avenir financier du pays. La Front populaire, c'est le face à l'histoire de Jean Garrigue. Pourquoi ce nouveau Front populaire, qui n'a d'autre ambition que de relancer une NUPES en état de mort cérébrale, ferait se retourner Léon Blum dans sa tombe? Quel rapport entre ce nouveau front et l'historique de 36? C'est ce que nous explique Jean Garrigue. Plein de choses encore dans ce numéro 136 de Franc-Tireur. L'œil de Benjamin Cyr, il nous parle de Klarsfeld, le père, dont les déclarations sont le symptôme d'une confusion parmi nos compatriotes juifs. Benjamin nous parle aussi d'antisémitisme dans ce numéro, d'Aurélien Taché qui sert à tout, et de Jordan Bardella, violent comme jamais. Et puis les choix culture de Yasmina Jaffar, le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte cette semaine. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est barrage. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, Olivier Faible, et qui nous parle d'Olivier Faure, bien sûr, et qui n'en a que le nom. Faure, l'homme des éternelles compromissions, celui qui n'a de cesse d'avaler des couleuvres et ses principes, prêt à tout pour une gamelle ou un strapontin, soumis en chef face aux insoumis. Fort, le déshonneur de la gauche et des socialistes. Raphaël Enthoven nous raconte l'histoire d'un éternel défroqué. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde
qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.